Bonjour le B7, j'espère que vous allez bien. On va commencer un nouveau chapitre aujourd'hui, c'est le chapitre 7, les solutions. On commence par expérimenter, explorer les documents des deux premières activités. Nos objectifs sont alors les suivants. On va d'abord définir c'est quoi une solution, c'est quoi un solvant et c'est quoi un soluté. Ensuite, on va distinguer une solution aqueuse d'une solution alcoolique, puis identifier le soluté et le solvant dans une solution, et à la fin, on va faire des applications dans le dossier. La première activité, qu'est-ce qu'une solution? Pour commencer, on va faire un petit rappel. C'est quoi les mélanges? On a déjà vu dans les chapitres précédents que les mélanges peuvent être hétérogènes, c'est-à-dire formés de deux ou plusieurs phases, ou bien ils peuvent être des mélanges homogènes, qu'on appelle aussi solutions, formés d'une seule phase. Passons maintenant à la préparation de solutions liquides-liquides. Comme vous voyez, si les corps mélangés forment une seule phase, alors il s'agit de solutions. Exemple, l'eau et l'alcool, de même que l'alcool et l'acétone, forment une seule phase, par suite une solution. On dit que ces liquides sont miscibles. Par contre, l'eau distillée avec l'acétone forme un mélange hétérogène. Les liquides ne sont pas miscibles et ne forment pas donc de solution. De même, si on veut préparer de solutions liquides solides, on aura la même chose. Par exemple, l'eau distillée avec le sucre forme une solution d'eau sucrée. Aussi, l'alcool avec la poudre de tournesol forme une solution alcoolique de tournesol. Par contre, le sucre avec l'acétone ne forme pas de solution. D'autre part, passons à la préparation de solutions liquides-gaz. Pour cela, on va d'abord préparer le dioxyde de carbone. Voilà à votre gauche une petite expérience dans laquelle on va préparer le dioxyde de carbone. On n'a qu'à verser l'acide chlorhydrique sur du marbre. Une réaction chimique se produit faisant dégager un gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone. Comme vous remarquez, on a placé de l'eau salée puisque le dioxyde de carbone n'est pas très soluble dans cette eau. Dans la deuxième figure, on a mis le dioxyde de carbone en contact avec l'eau distillée cette fois-ci. L'eau distillée peut dissoudre le dioxyde de carbone. Ainsi, on obtient une solution dans laquelle le dioxyde de carbone est dissous dans l'eau distillée. En résumé, une solution liquide est un mélange homogène constitué d'un solvant qui est le liquide et d'un soluté qui peut être un liquide, un solide ou bien un gaz. Par définition, on appelle un solvant le liquide dans lequel se fait la dissolution. Un soluté, c'est la substance qui se dissout dans le solvant. Et la solution, c'est le mélange homogène
qui est formé par le solvant et son soluté. Une solution aqueuse est une solution où l'eau est le solvant. Par contre, une solution alcoolique est une solution où l'alcool est le solvant. Et pour finir la première activité, je vous présente deux solutions. Comme exemple, un sirop de mûre, un deuxième exemple, un sirop de thym. Passons à l'activité 2. Il s'agit d'identifier le soluté et le solvant. Certaines solutions transparentes n'ont aucun goût ou ne dégagent aucune odeur. Il est dangereux de goûter une solution, car elle peut contenir des substances toxiques. Comment savoir alors, dans ce cas, si nous avons une solution? Voilà dans la première expérience, dans l'expérience A, on va obtenir un soluté par une simple vaporisation du solvant. L'exemple ici est le chauffage d'une solution de chlorure de sodium. C'est le sel de table. Après chauffage, la vaporisation terminée, nous observons au fond des cristaux de sel. Le solvant se vaporise et le soluté se dépose sous forme de résidu cristallin. Ce résidu cristallin est le soluté. Prenons une autre solution alcoolique de poudre de tournesol. Cette solution, abandonnée dans un endroit où l'air est calme et sec, on observe que le solvant qui est l'alcool s'évapore. Au fond, on peut observer la poudre de tournesol qui est le soluté. Ainsi, par évaporation et à la température ambiante, le solvant se dégage sous forme de gaz et le soluté se dépose sous forme de résidu cristallin. À la fin, pour s'exercer, faire les exercices du dossier, pages 62 et 63. Pour commencer, regardez les pages 44 et 45 de votre livre pour pouvoir résoudre les exercices des pages 62 et 63 de votre dossier. Bon travail!